Bonjour à tous, le procès d'un des évadés de la prison de Dijon s'ouvre aujourd'hui au tribunal de Lons-le-Saunier. Kevin W. comparaît cette fois devant la cour criminelle pour menaces et violences conjugales habituelles aggravées. Il avait notamment crevé l'œil de sa compagne avec une fourchette en 2022. Pour rappel, le détenu est principalement connu pour son évasion spectaculaire de la maison d'arrêt de Dijon en novembre dernier, des faits pour lesquels il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. L'enquête se poursuit un mois après l'incendie du collège Champollion à Dijon. Le procureur de la République Olivier Caracoche a fait le point hier en conférence de presse après l'interpellation de 5 nouveaux suspects. Parmi eux, 4 mineurs qui ont reconnu les faits et une femme de 27 ans mise en examen. Selon le procureur dijonnais, les auteurs présumés auraient été recrutés via les réseaux sociaux pour exécuter un contrat rémunéré. La piste d'un acte de représailles lié au trafic de drogue est plus que jamais privilégiée. 2 personnes repérées sur les images de vidéosurveillance sont toujours activement recherché. Retour sur cet accident de la route hier au sud de Châlons. 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement après une collision entre 2 véhicules. Le choc est survenu aux alentours de 18h sur la D978 à la sortie d'Épervan. Une femme de 53 ans a été transportée à l'hôpital dans un état critique. 2 autres personnes sont également blessées, une femme de 24 ans et un homme de 87 ans. À ce stade, les circonstances de l'accident restent à déterminer. Dans l'actu également, la réaction d'Emmanuel Macron après la volte-face de Donald Trump au sujet du Groenland. D'abord menaçant dans le but de prendre le contrôle du territoire, le président américain a finalement baissé le ton mercredi. Il a affirmé avoir trouvé un accord avec le secrétaire général de l'OTAN enlevant les menaces douanières et militaires. Résultat de la réponse ferme de l'Europe, a expliqué hier soir Emmanuel Macron à Bruxelles avant le Conseil européen. On a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces d'invasion et des menaces tarifaires. Et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Ça fait 9 ans que vous m'entendez parler d'indépendance européenne, d'autonomie stratégique européenne, de respect de la souveraineté partout. On le fait en Ukraine, on le fait pour la Palestine, on le fait pour le Danemark. On entend que la France soit respectée, que l'Europe soit respectée. L'Europe qui avait notamment annoncé son intention d'activer l'instrument anti-coercition contre les États-Unis, une série de mesures qui auraient eu un impact important sur l'économie américaine. En France, les parquets d'Angers et de Bordeaux ont chacun ouvert une enquête après la mort suspecte de 2 bébés, des enfants qui auraient consommé du lait infantile concernés par un rappel massif en Europe à cause de la présence potentielle d'une bactérie. Et puis en foot, la 19e journée de Ligue 1 qui débute ce soir. Paris Saint-Germain-Auxerre en ouverture ce soir à 20h. À noter également la grosse affiche entre l'OM et Lens. Ce sera demain à 21h05. À suivre la météo sur Fréquence Plus.